Seigneur, content d'être parmi vous ce soir, répondre à cette invitation. C'est un privilège, c'est une grâce que les frères nous invitent. Qui sommes-nous? Voilà, on n'est que des hommes, des simples hommes, mais qui détiennent un message de la Bible, qui détiennent un message du ciel. Et voilà pourquoi les frères nous appellent, voilà pourquoi vous êtes vous-même les pasteurs invités quelque part à prêcher dans un endroit ou un autre. Gloire à Dieu pour cette assemblée, je suis content. Je suis déjà venu quelques fois à Montpellier. J'ai eu l'occasion de faire des séminaires pour les serviteurs de Dieu il y a une dizaine d'années, d'après ce que on me rafraîchit un peu la mémoire. On s'était vu aussi à d'autres endroits. On s'était vu en Espagne avec des frères aussi, des anciens, et le comité aussi. Donc on se connaît un petit peu. De toute façon, même si vous êtes des Catalans ou des Espagnols, moi je suis aussi ce soir un Catalan et un Espagnol. Amen. Parce que la réunion, ce n'est pas fait pour les manouches ce soir. Non, parce qu'ils ne sont pas là. Elle est faite pour vous et pour moi. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors nous allons ce soir nous identifier à des personnes de la Bible. Nous allons nous identifier, il y a certaines personnes qui vont se voir, se retrouver leur caractère, leur gène, ils vont retrouver ce qu'ils sont. Et ils vont dire, c'est pas possible que mon histoire se trouve dans la Bible. Vous savez, ça a dû arriver aussi à mes collègues serviteurs de Dieu, mais il m'est arrivé quelques fois, pas mal de fois même, où après avoir prêché la parole de Dieu, eh bien des gens ont été trouver le pasteur qui m'avait invité pour lui dire, pourquoi tu as raconté ma vie? Pourquoi tu as parlé de moi? Alors que vous êtes dans l'endroit, exactement à l'endroit où Dieu parle aux hommes. Amen. Vous êtes à l'endroit où Dieu va se révéler à votre vie. Et moi je crois que ce soir, c'est pas parce que M. Moïse est venu de l'Alsace qu'il va y avoir plus de choses qui vont se faire. C'est la semence, la vie elle est dans la semence que les pasteurs sèment depuis tous ces temps. La vie elle est dans la semence que je vais vous prêcher ce soir. Alors si je crie trop fort, eh bien, je vais essayer de m'éloigner du micro. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite parce que je suis un criard. Je suis peut-être comme vous, non? Hein? Vous criez beaucoup après les enfants, les sœurs? Hein? Et puis vous, les hommes aussi, vous criez beaucoup après vos femmes? Hein? Voilà, on est des criards. Bon, on a quand même un bon cœur, quand même. On n'est pas si méchant que ça. Voilà, c'est moi qui le dis. Hein? Maintenant, il faut savoir ce que Dieu pense de nous. Hein, c'est peut-être une autre paire de manches. En tous les cas, nous sommes devant la parole de Dieu. C'est Corneille qui a dit, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, alors que l'apôtre Pierre rentrait, je ne me retiens pas d'être l'apôtre Pierre, vous l'avez bien compris, mais c'était le symbole de la parole de Dieu qui est rentré dans cette assemblée, une première réunion. Il n'y avait jamais eu de réunion dans ce lieu. C'était la première des réunions. Et j'apprends ici qu'il y a de plus en plus de nouvelles œuvres qui s'ouvrent. C'est vrai? C'est pas vrai? C'est vrai. On me dit qu'à gauche, à droite, il y a des nouvelles œuvres qui s'ouvrent. Ça veut dire que c'est un peu comme dans la maison de Corneille. Et le serviteur Pierre est rentré. Et puis quand il est rentré, Corneille lui a dit, écoute, nous sommes tous devant Dieu. Dis-nous ce que le Seigneur t'a dit de nous dire. Eh bien, ce soir, dans la plus grande des simplicités, je vais vous dire ce que Dieu m'a dit pour vous. Je n'ai pas écouté des voix, j'aurais bien aimé parler bouche à bouche avec Dieu, comme Moïse le faisait, mais en méditant la parole de Dieu, alors que j'avais quelque chose à vous prêcher, c'est un peu, si vous voulez, les frissons qu'un pasteur reçoit lorsqu'il est invité pour faire une réunion. Eh bien, les frissons intérieurs, ou la crainte, c'est toujours de passer à côté. Mais pas pour dire le pasteur il n'a pas bien prêché, c'est parce qu'il y a tellement de besoins. On est combien de personnes ce soir? Je ne sais pas. Allez, on est 60 personnes pour donner un chiffre, peut-être plus, je ne sais pas. Mais il y a certainement des dizaines de cas où Dieu doit intervenir. Au point que la Bible dit à un moment donné dans des situations, eh bien il est dit que le prophète veut dire il est temps que l'Éternel agisse. Je ne connais pas ton cas, je ne connais pas ton besoin, je ne connais pas ta joie, ta peine, je ne connais pas ton sérieux, je ne connais pas ta misère, je ne connais pas tes douleurs, je ne connais pas tes pleurs, je ne connais pas. Et je ne connais rien de toi. Mais celui qui a les regards sur toi dans cette réunion, il les a posés sur toi, et tu n'es pas là parce qu'il y a une mission seulement,
Mais tu es là parce que Dieu t'a attiré dans sa maison. Parce que Dieu te veut, parce que Dieu veut te bénir. Parce que Dieu a des bénédictions pour toi. Que Dieu soit béni et glorifié. À Dieu revient toute la gloire. Vous savez, quand on est dans un foyer chrétien, quelque part, c'est un peu plus facile pour se convertir. J'ai écouté mon neveu dire qu'à l'âge de 12 ans, il avait vécu une expérience avec Dieu et s'est donné au Seigneur. On a écouté sa petite compagne qui était là et qui, nous, avec timidité, nous a dit qu'elle est née dans un foyer chrétien et puis elle a donné son cœur à Dieu aussi tout jeune. Moi, à l'âge de 14 ans, je me suis converti, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai jamais laissé le Seigneur une minute. Moi, j'en suis fier, pardonnez-moi, mais je suis presque orgueilleux. Je suis content. Quel homme Moïse, je m'appelle Moïse, moi. Quel homme Moïse? Non, la grâce m'a tenu. Amen. La grâce, parce que la main de Dieu, elle me tient comme moi je veux qu'elle me tienne. Et quand je veux la lâcher, eh bien, le Seigneur a dit que dans la bergerie, il y a de la liberté, il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent. Je fais ce que je veux. Je veux laisser Dieu, je vais aller boire ce soir, j'irai. Mais j'ai dit à Dieu, je mets ma petite main frêle dans ta main puissante. À l'âge de 14 ans, je dormais dans un petit 1000 kilos. On était à la réunion, je suis rentré le soir, j'ai dit à Dieu, je te donne ma vie. La parole de Dieu m'avait percuté. C'était des flèches d'amour qui venaient juste se planter tout droit dans mon cœur. Je ne ressentais aucune douleur. Il me montrait mon péché, mais il me montrait qu'il pouvait me purifier. Amen. Et ce soir, par la parole de Dieu, vous allez être étonnés de la manière dont Dieu peut se révéler dans les cœurs et comment Dieu est capable de guérir les cœurs les plus brisés. À moi, j'allais dire que c'était presque facile pour qu'il me change, puisque je n'avais pas de lien sur moi. J'avais quelques petites misères, mais j'avais 14 ans, j'étais un enfant. Vous comprenez? Et ce soir-là, dans cette réunion-là, je pleurais comme un enfant. Je me repentais devant Dieu. Dieu m'avait montré une chose terrible. Il m'a montré que j'avais comme si j'avais une chemise blanche, alors que je n'en avais pas. Et il m'a montré comme une chemise blanche, mes yeux étaient ouverts, je regardais la réunion. On était peut-être une trentaine de personnes dans une baraque, c'était tout simple. Je connaissais le pasteur qui prêchait, on s'habitue aux réunions, on est des enfants de chrétiens. Mon père a fait partie du premier diacre de la mission. Donc on est habitué, on a trempé dans la marmite dès le départ. Et puis on s'habitue au verset, on s'habitue au chant. Et je connaissais les chants par cœur, je chantais, je connaissais la Bible, je lisais ma Bible tous les soirs avec une bougie alors que je n'étais pas chrétien. Mais je n'avais rien d'autre, alors je lisais ça comme un livre d'histoire. Et j'avais besoin de rencontrer le Seigneur, mais je voyais l'autre qui buvait, je vois l'autre. Bon, ça se droguait pas beaucoup à l'époque, il y a 50 ans de cela, 49 ans exactement. On se droguait pas beaucoup au milieu de notre peuple, n'est-ce pas? Mais je voyais les jeunes faire un peu de dégâts, je disais, eux, ils auraient besoin de se convertir. Mais moi, je me retenais pour être bientôt un saint. Et ce soir-là, dans cette réunion, le regard de Dieu s'est posé sur moi, comme il va se poser sur toi, jeune garçon, jeune fille, père, mère de famille. Sur nous tous, le regard de Dieu va se poser ce soir, et je voudrais dire un amen ce soir, de ce que lui pose des regards sur des pauvres pécheurs, sur des hommes qui ne méritent pas. Notre cœur, pardonnez-moi ce soir, mais votre cœur et le mien n'est pas assez pur. Ah oui, naturellement, le Christ est venu le purifier. Naturellement, il est venu le changer. Mais encore, à cause de nos erreurs, quand on se prend les pieds dans le tapis, on commet des péchés à longueur de journée. Encore là, son regard est sur moi et sur toi. Et pas pour te juger, mais pour te bénir. Pour te dire, je suis là, relève-toi, t'es tombé, relève-toi. Et puis alors que, à l'âge de 14 ans, je pleurais sur mes péchés. À 14 ans, pleurer comme si j'avais tué quelqu'un. C'était terrible. Je peux m'imaginer quelqu'un qui a fait beaucoup plus que moi et qui a un certain âge déjà. Quelqu'un qui a déjà eu une vie brisée, peut-être à l'âge de 15, 16 ans, 14 ans, mais qui a connu la bassesse du péché, et qui a été touché, et qui a été pris, et qui a été enchaîné, et que Satan a mis dans sa cellule, dans sa prison. Je peux m'imaginer lorsqu'il va découvrir la liberté, où les verrous de fer vont sauter, où la puissance de Christ va la franchir, quels pleurs il va verser, quelles louanges il va faire monter vers le trône de Dieu, en lui disant, je te bénis de ce que tu as changé ma vie, je te bénis de ce que je suis plus la même nature, je ne suis plus le même homme, je ne suis plus la même femme. Si vous vous attendez ce soir à une étude biblique, si vous voulez savoir comment on dit en grec et en latin ceci, vous tombez mal, il faut l'inviter quelqu'un d'autre. Moi, je vais vous prêcher la croix qui est derrière moi. Amen. Je vais vous prêcher l'amour de Dieu, Amen. Celle qui vous amènera au ciel. Les belles prédications ne vous emmèneront pas au ciel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir prêcher. C'est pas normal qu'un prédicateur ne sait pas prêcher.
Mais il faut être animé du Saint-Esprit avec un message de délivrance. Et ce soir, je lis ce message de délivrance pour toi. Pour toi, pour toi. Que Dieu me bénisse et que Dieu m'aide parce que je suis qu'un homme. Pardonnez-moi, je vais ôter ma veste parce que quand on rentre dans un combat comme celui-là de ce soir, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi une réunion. C'est délivrer des âmes. Amen. C'est vrai. C'est pas rien une réunion. Vous les voyez pas, n'est-ce pas? Ils sont là. Ils n'ont pas peur de rentrer dans la réunion. Ils n'ont pas peur d'attirer ton attention ailleurs. Et tu regardes ta main, tu as le rendez-vous avec le garçon là-bas, avec la fille, avec l'autre, Il veut te faire sortir de la réunion. Je te déconseille de quitter cette réunion. Amen. C'est qu'un conseil, pardonnez-moi peut-être l'autorité avec laquelle je le dis. Oh, si j'en ai le pouvoir, je te dis, je t'interdis de quitter la réunion. Mais je n'ai pas le droit de le dire. Je voudrais te dire qu'il y a un regard, des yeux qui sont sur toi ce soir. C'est le Seigneur, c'est le regard du Seigneur. Il y a des autres yeux qui sont sur toi. C'est le diable et ses démons. Vous avez peur du diable? Moi je sais que les Espagnols ou les Catalans, aïe, ça fait peur. Les Manouches c'est pareil. Nous on crie, on dormait, nous on n'avait pas de maison, pas de terrain, rien. On dormait dans des petits fourgons. Et quand le soir on écoutait un petit bruit, on criait « Tata, mon père, mon père, mon père ! Obéis, le diable !» Tu vois, quelle peur du diable et des démons. On nous a inculqué ça dans nous, on nous a mis ça dans nous. Et il y a peut-être des gens qui ne dorment pas la nuit justement parce qu'ils sont visités par des présences. Ce soir, cette présence va te quitter quand tu vas rencontrer Jésus. Tu vas être un homme libre, une femme libre, un jeune garçon libre qui va pouvoir dormir et qui ne sera plus tourmenté dans ta chambre. Tu vas connaître la liberté. Alors j'ai dit beaucoup de choses et je n'ai pas encore touché à mon texte biblique. Je vais prendre juste mes lunettes parce que la jeunesse apparaît. J'ai eu 2 fois le Covid. La première fois que je l'ai eu, je ne savais pas que c'était le Covid. Il y a 2 ans et demi, je suis tombé, et puis je m'étouffais. Je sentais que la vie quittait mon corps. Et puis c'est ma femme qui a prié pour moi. Il ne faut pas le dire, les frères à la mission. C'est ma femme qui a prié pour moi. Et quand elle a prié pour moi, bien, je suis revenu à la vie. Et je partais, je n'étais pas mort. Souvent, des fois, dans nous, on a un langage un peu exagéré. On dit j'étais mort. J'étais pas mort, je me sentais mal. Mais j'étais plus que mal, je sentais que la mort venait me chercher. Je sentais que la mort venait me chercher, puis je pouvais, moi j'ai une grosse voix, je parle très fort. Et là, je ne pouvais plus appeler ma femme qui était juste derrière, dans la campine, un genre de mon binôme. C'est une petite paroi épaisse comme ça qui me séparait, je ne pouvais pas dire, oh, allez, là, j'ai tout fait. Et je me mourais, j'étais par terre. Je m'agrippais sur les murs, je n'arrivais pas à me relever. La mort venait me chercher. Et puis, quelques jours après, ma maman est morte du Covid. Chez nous, 6 personnes dans la même journée sont parties. Pasteurs, chrétiens, ainsi de suite. Et ils sont partis. Et ça a été une pression, on aurait dit, je ne vous le cache pas, on aurait dit que le ciel n'était pas plus haut que ce plafond. Et on sentait comme une atmosphère de mort qui planait dans notre secteur. D'ailleurs, toute la France, c'était le secteur où il y avait plus de morts, c'était chez nous. Et on sentait, on se disait, en se regardant les uns les autres, qui la mort va venir chercher? C'est lequel de nous? C'était comme ça, c'était très fort, très fort. Et puis, naturellement, ma mère est partie dans des conditions, je veux pas rentrer dans les détails, c'était atroce pour moi. C'est encore un petit cauchemar de temps en temps, des souvenirs qui reviennent. Et puis, quelques jours après, je faisais un infarctus. Je faisais un infarctus du myocarde. La pression était trop forte, il y a eu trop de tension. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et quand j'étais à l'hôpital, allez tant pis, je laisse parler mon cœur. Vous avez jusqu'à minuit, 1h du matin, ça va? Ça va. Vous avez quelqu'un de bavard en face de vous. Moi, je pense que tous les pasteurs sont un petit peu bavards. Mais tant qu'on parle des choses de Dieu, c'est pas grave si on est bavard. C'est quand on parle des autres choses que c'est embêtant. Surtout dans le monde évangélique et chrétien. Et puis voilà que j'ai fait cet infarctus, on m'a emmené à l'hôpital, enfin bref, pour faire bref, j'étais là et tous les docteurs étaient sur moi, j'étais branché de tous les côtés. Et puis tout à coup, j'ai fait encore une attaque très fort et les docteurs paniquaient. Et ils disaient vite, préparez le bloc, on va le perdre, faites vite. Et moi j'étais bien conscient, je n'ai pas tombé dans un coma ou je ne me suis pas évanoui, rien. Et voyez-vous, pardonnez-moi de l'expression, mais quand on est allongé, on ne voit même pas le bout de ses pieds. Vous êtes d'accord avec moi?
Quand on est bien allongé, on voit le plafond, on ne voit pas grand-chose d'autre. Et tout à coup, Dieu m'a donné une vision. J'étais là et Dieu m'a montré quelque chose. J'ai vu au bout de mes pieds, alors que j'étais comme ça, et je voyais les docteurs à gauche et à droite, et puis j'ai vu là-bas, j'ai vu un mur se construire. Et je voyais les pierres monter une par-dessus l'autre, des pierres de taille. J'ai vu ce mur se monter, se construire avec une rapidité terrible. Et comme ça, sur la gauche, la trace d'une porte. La trace d'une porte, mais il n'y avait pas de porte. C'était muré, si vous voulez. Comme une porte fermée, si vous voulez. Et puis, je voyais ce mur, mais je ne voyais pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Et tout à coup, une voix m'a dit, si tu passes de l'autre côté du mur, c'est terminé pour toi. T'es mort. Tu ne reviendras plus. Et alors que les secondes, c'était que des secondes, tout à coup, je me suis vu de l'autre côté du mur. Mais j'étais sur le brancard, là. J'étais là en réanimation. J'étais là, je savais que j'étais là, mais je me voyais à moi de dos, l'autre côté du mur. Je me voyais de dos. Je savais que c'était moi qui étais de l'autre côté. Et puis, alors que je me voyais, je me suis vu devant une grande montagne. Une montagne tout en or massif. Moi, je n'ai pas d'or. Je ne sais pas si vous en avez, tant mieux pour vous. Je connais la couleur de l'or, mais je ne suis pas un spécialiste dans l'or. Et puis, je voyais cet or qui était tout à fait différent de ce que j'avais vu dans ma vie. C'était un or pur, éclatant, d'une sainteté, d'une pureté, quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. Et je me trouvais là devant cette montagne qui n'avait pas de fin à gauche et à droite, et qui, ma curiosité me poussait à lever mes regards pour regarder. Et je levais mes regards comme ça, et la montagne était d'une hauteur impossible, l'Everest, c'était un grain de sable à côté. Et je regardais, c'était dans un monde spirituel qui, le langage humain est pauvre pour l'expliquer. Et puis ma curiosité m'a poussé à lever mes regards un peu plus haut, et j'ai vu un trône, j'ai vu un grand trône immense, qui était coulé, qui était fondé dans cette montagne. Quelle solidité! Il était inébranlable, il était là. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un fauteuil, mais oui, vous en avez déjà vu. Ces fauteuils qu'on peut avoir, vous pouvez avoir chez vous dans vos maisons, il y a ces accoudoirs où on pose le bras dessus. Eh bien, ce grand trône-là, il avait les deux côtés avec deux bras comme ça qui pendaient. J'ai vu des pieds, et j'ai vu un corps, j'ai vu un buste, et j'ai vu deux bras comme ça avec deux mains qui pendaient. Et puis je me suis aperçu que les mains n'étaient pas percées. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est pas Jésus, c'est le Père qui est sur le trône. C'est le Père qui est sur le trône. Il n'y avait pas un sang qui coulait, pardonnez-moi, que j'entendais, aucune voix, aucune parole. Et ça m'étonnait que je voyais rien. Je regarde à gauche et je vois rien. Je regarde à droite, je vois rien. Mais je dis, je suis pas dans le ciel ou quoi? C'est pas possible, le ciel, la Bible m'apprend qu'il y a des anges, mais on ne peut plus les compter. Et puis où est le Saint-Esprit? Et où est Jésus? Je ne voyais plus personne. Je ne voyais plus personne. J'étais seul devant le trône. J'étais seul devant celui qui était assis sur le trône. Et je ne comprenais pas. Quelques instants après, je suis revenu à moi. Je suis revenu à moi et puis on a fait des interventions. Voilà, on m'a sauvé la vie pour faire plus rapidement. Et on m'a mis dans une autre chambre, là, justement pour me surveiller. Et là, ça m'est revenu, cette vision, et je dis à Dieu, je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as montré ça? J'ai vu comme le ciel vide. Pourquoi? J'ai pas vu les frères, j'ai pas vu les sœurs, j'ai pas vu la mission, j'ai pas vu un tel, j'ai pas vu une telle. J'étais seul, Seigneur. Et la voix est revenue. Et la voix m'a dit, il faut que tu saches une chose, que le jour où réellement tu passeras de l'autre côté, tu seras seul devant moi. Ça m'a secoué. Ça fait, pardonnez-moi de vous dire des chiffres. Je sers le Seigneur depuis 1975. Il n'y avait pas d'école biblique encore, c'était en ordre. J'ai commencé. Alors on dit chez nous dans la mission, c'est un ancien. C'est un pasteur. Les années ne font pas de moi un homme de Dieu. Ça devrait, mais c'est pas toujours vrai. Ça m'est arrivé cette vision il y a 2-3 ans. J'ai toujours servi le Seigneur. À mon niveau, je l'ai servi. Mais Dieu me dit, quand tu vas apparaître devant moi, il ne m'a pas dit, je ne t'accepte pas dans ma présence, redescends, je ne te veux pas ici, pas du tout. Aucun reproche. Je sentais que Dieu m'acceptait dans sa présence. Mais moi, je ne me suis pas accepté.
J'ai dit à Dieu dans le ciel, alors que j'étais là-bas dans le ciel, je me voyais devant le trône. J'ai dit non, 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 Seigneur. Non, et le Seigneur ne parlait pas, c'est moi qui parlais. J'ai dit non, je baissais la tête, je ne pouvais pas soutenir le regard sur ce trône et la sainteté. J'ai dit non, Seigneur, non, je ne pensais pas à ma femme, à mes petites, je ne pensais à rien. J'ai dit non, non, j'ai trop fait peu pour toi. Je ne peux pas rester là. Voilà pourquoi je suis là ce soir. C'est parce que j'ai envie de faire encore pour Dieu. C'est parce que j'ai envie de le servir. Avec ma campagne, j'ai envie de me déplacer. J'ai fait 2 infarctus, j'ai refait un infarctus après. J'ai rattrapé le Covid après. Mais écoutez-moi, oh là là, quel homme. Mais on s'en fout. Pardonnez-moi, je vais dire, on s'en fout. Eh bien oui, on s'en fout de ce corps. Eh bien, quand le Seigneur décidera de me prendre, il me prendra. Mais ma bouche parlera toujours pour lui. Mon corps se déplacera. Mon corps, vous savez ce que c'est, mon corps? C'est comme une voiture. Toi, tu montes dans la voiture et la voiture t'amène là-bas. Mon corps, il me sert à aller travailler pour Jésus. Mon corps m'amène là-bas. Je vais à l'étranger, je vais en Italie, je vais en Croatie, je vais en Roumanie, je vais partout. C'est mon corps qui m'emmène là-bas. Parce que le vrai Moïse, c'est pas ce que vous voyez. Alléluia. Ce que je vois de mes yeux, devant mes yeux, c'est que des voitures. Vous avez vu plus belle que l'autre peut-être. Mais cette voiture va vieillir, mes frères et sœurs. Et vous devez vous en servir aujourd'hui pendant qu'elle est encore jeune, cette voiture. La mettre au service de Dieu pendant que votre corps marche encore bien. On rigolait aujourd'hui avec mon ami Steve, un copain qu'on se connaît depuis 30 ans. Et en riant comme ça, hey, il va neiger sur la montagne. Hein. Et puis moi, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus rien. Moi, on vieillit, la voiture vieillit. Et puis on finit à la casse. Et puis c'est David qui a dit, Seigneur, les morts ne te servent point. Quand tu es mort, tu ne fais plus rien. Une fois qu'on est mort, on ne peut plus. Ou alors quand on est sur un lit de maladie, on dit, ah Seigneur, si tu me guéris, alors je vais faire ci, puis je vais faire là. Et si le Seigneur ne te guérit pas, tu fais quoi? Voilà pourquoi il faut servir l'Éternel. Aujourd'hui, tout ce que ta main trouve de bon à faire, fais-le avec force. Ma sœur, sers Dieu. C'est pas moi mon frère, c'est mon mari. Sers Dieu, ma sœur. Regarde la Bible, lis ta Bible. Tu verras que les femmes peuvent servir Dieu. Pas dans la prédication, naturellement. Mais vous pouvez servir Dieu. Vous pouvez vous rendre utile. C'est pas du tout le sujet de mon message. Ça y est, j'ai fait comme d'habitude des kilomètres à gauche et à droite. Allez, on va essayer de rentrer dans le sujet. Mais si le Seigneur m'a sauvé de la mort, c'est pas pour que j'aille en vacances. Non, c'est pas un péché que d'aller en vacances. C'est pas un péché. Mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est je suis ici ce soir à Montpellier. Et puis le minimum que je peux dire, c'est que par la grâce de Dieu, Dieu à travers moi, il va sauver une âme. Amen. Bon, votre amen, il est fade. Hein? Dieu va nous donner une âme ce soir. Amen. C'est moi qui prêche, mais c'est les frères qui m'ont invité. Donc on est une équipe. Et vous les chrétiens, vous êtes venus et vous avez prié pour cette mission afin que cette âme soit sauvée. Ça veut dire que c'est pas Moïse qui va sauver une âme, c'est tout l'ensemble des frères et des sœurs que nous sommes là. Tous ensemble, sans citer le nom de qui va être sauvé, mais ce soir quelqu'un va être sauvé. Quelqu'un va être guéri. Quelqu'un va être rétabli. Quelqu'un va revenir. Trop longtemps dehors, tu vas revenir. Voulez-vous qu'on lise un texte sur la parole de Dieu dans le livre de la Genèse? Et là, voyez-vous, même avec ces lunettes-là, j'arrive à vous voir à vous, mais les lettres, je ne les vois pas. Allez, oui, il faut que tu te dépêches, il est 9h30, tu n'as pas prêché encore. Voilà, je lis. J'essaye de lire pour vous. Hein? Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que c'est pas trop vous demander que nous nous levions tous à notre place pour le respect de la parole de Dieu? Merci aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens, encore engagés dans la foi et qui se lèvent. C'est très important. Genèse chapitre 26. Voilà, chapitre 25, pardon. Je lis pour vous ceci.
partir du verset, Seigneur, je vois presque rien. C'est grave, hein? Je vais lire juste à quelques versets parce que je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Le verset 24, je tiens à le lire parce que je ne veux pas tout citer. Il y a des choses qui sont dans notre peuple à nous un petit peu tabou et que je ne veux pas citer. Voilà pourquoi je veux le lire moi-même. C'est pas pour transformer la Bible, mais le message restera le même de toute façon. Vous êtes comme moi, vous êtes des gitans. Le verset 24, pardon. Le verset 24, le jour où elle devait avoir ses enfants, vous avez bien compris, s'accomplir. Et voici, elle eut 2 jumeaux. Le premier est né, et il était tout rouge, roux, comme un manteau de poils. Il ne devait pas être rouge, lui. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Voilà. Et puis elle a eu donc le deuxième. Et le deuxième, eh bien, tenait le talon de son frère dans sa main. Et ils sont nés. Donc maintenant, je vais vous commenter l'histoire. D'accord? Seigneur, notre Dieu, notre Père, les hommes parlent beaucoup, mais quelques mots qui viennent de toi vont transformer des vies. Amen. Le miracle se trouve dans la semence de ta parole. Ce soir, je te demande de bénir toutes les personnes qui sont venues ici. Je te demande, mon Sauveur bien-aimé, ceux qui sont intéressés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne le sont moins, ceux qui disent, c'est pas pour moi parce que je pourrai jamais m'en sortir. Le miracle montre à ces personnes la puissance de ta parole ce soir. À Dieu revient toute la gloire au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Merci. Merci. Nous sommes devant une histoire merveilleuse, bien connue de l'Ancien Testament. Nous sommes devant l'histoire d'un couple, d'un foyer. Il y a un homme qu'on appellera Isaac, qui est le fils d'Abraham, et qui s'est marié, et qui a eu des enfants. Rien de terrible jusque-là. C'est la vie de la terre, c'est tout à fait normal, c'est comme ça. On se marie, on a des enfants, et puis on construit ce couple pour être heureux. Vous vous êtes mariés pour être heureux. Il y a peut-être des gens divorcés parmi nous. Il y a peut-être des gens qui se sont mariés quand ils pensent au départ de leur mariage. Ils disent, moi je m'étais marié parce que je voulais être heureux avec elle ou avec lui. Et puis en fin de compte, ça n'a pas marché et tout a cassé. Et puis aujourd'hui, bien c'est le divorce, c'est les problèmes, les enfants sont tirés de gauche et de droite. Enfin, c'est un peu la misère en quelque sorte. Et ça se fait de plus en plus. Il y a eu une époque, ça se faisait chez les gadgets. Aujourd'hui, ça se fait dans notre peuple, mais à la grande échelle. Où on a énormément de jeunes couples qui sont brisés et cassés. J'ai ma fille qui est divorcée depuis 7 ans et demi. Elle est divorcée. Ils se sont plus pris. Lui, il ne s'est pas remarié, elle non plus. Je prie, je me lève la nuit avec ma femme. On est à genoux, je le dis, pas pour dire que je suis un prieur, mais je pleure devant Dieu. Ma femme pleure devant Dieu. Seigneur, remets-les ensemble. Seigneur, remets-les ensemble. J'invite tous les prédicateurs qui ont un problème comme ça chez eux de continuer à prier pour leurs enfants. Et vous qui êtes chrétiens et chrétiennes, ne dites pas, ne la prends plus, elle est sale. Elle n'est pas assez belle, elle a un œil au milieu du front. Prends-en une autre. Mauvais conseil, t'es une chrétienne. Maman, tu dois donner des bons conseils à ton garçon. Père, tu dois donner des bons conseils à ta fille. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je ne sais pas pourquoi, rien à voir avec le message. Mais Dieu sait pourquoi il faut dire ces mots. Nous sommes des chrétiens, vous êtes des chrétiens, vous dites Amen si vous êtes chrétiens. Amen. Alors nous ne pouvons pas participer à l'œuvre du diable qui casse les familles, qui brise les foyers. C'est le diable qui brise les foyers. Et moi, je n'ai pas envie de donner un coup de main à Satan. J'ai envie de lui donner un coup de bâton. Ce bâton-là, au nom de la croix, je viens contre lui, en lui disant, le foyer de ma petite, tu ne l'auras pas. Tu crois que tu as gagné, tu crois, c'est toi qui mènes le bal. Mais mes prières vont être efficaces. Les prières de ma campagne sont efficaces. Dieu va bénir le foyer de ma petite. Dieu peut bénir le foyer de ton fils et de ta fille. Alors, Isaac s'est marié, et puis quand il s'est marié, eh bien, il a resté un bon moment aussi, plusieurs années sans avoir d'enfant.
comme Abraham. Et puis un beau jour, c'est le petit bébé qui naît. Ah voilà, il bébé, oui, mais là il y en a deux. C'est des jumeaux, quelle beauté! Et selon la tradition de l'époque, selon ce que Dieu même avait dit, il avait dit que celui qui naîtrait le premier-né en quelque sorte, eh bien recevrait le droit d'aînesse. C'est lui sur qui la responsabilité reposera lorsqu'il sera grand, et quand le père ne sera plus là, ce sera lui qui gérera toute la famille. Et puis c'est lui qui décidera des richesses, et c'est lui qui devra pourvoir aux besoins de tout. Enfin voilà qu'il y a une naissance qui se fait. Ici, je voudrais illustrer, puisque l'Ancien Testament, dira l'Épître aux Colossiens, elle dit que c'est l'ombre des choses qui devaient arriver, des choses à venir. Alors, toutes les histoires de l'Ancien Testament que vous allez lire dans votre Bible nous parlent des choses spirituelles qui devaient s'accomplir. Il y a une histoire réelle d'Isaac et de Rebecca, ok. Il y a Ésaü, il y a Jacob, mais tout cela, eh bien, détient un message prophétique pour l'avenir, pour les foyers chrétiens, pour les foyers en Dieu. Écoutez ceci. Ésaü est un personnage. Jacob en est un autre. Et pourtant, dans la méditation dans laquelle je l'ai reçu, puisque j'avais un autre message, mais dans l'hôtel, pendant que j'ai passé 1 heure là maintenant, en regardant mes textes, revisionnant un peu ma Bible, Dieu m'a donné cette pensée-là. Et je n'ai pas pu faire autrement que d'écrire et d'écrire sur cette feuille, et puis je vais vous le traduire, je vais vous le donner comme je l'ai reçu. Et je crois que directement c'est un message que Dieu m'a donné pour vous. Savez-vous que Dieu peut nous donner des messages? Dieu peut le donner à un pasteur, il peut le donner à une chrétienne, il peut le donner à un enfant. Dieu choisit qui il veut. Il délivre des messages. Il y a eu des femmes qui ont été porteuses de paroles de Dieu. Ils n'ont pas prêché, ils n'ont pas enseigné. Mais ils ont dit, Dieu m'a montré ça pour toi, mon frère et ma sœur. Et ça a été une grande bénédiction. Donc Dieu est capable de se révéler. Et je crois que Dieu s'est révélé à moi dans l'hôtel. Donc je vais vous dire ça. Ésaü et Jacob, ce sont 2 enfants. 2 frères. Qui sont nés le même jour, puisque c'est des jumeaux. À quelques minutes d'intervalle. Et Ésaü, pardonnez-moi de tous les termes, de toutes les expressions, je suis obligé, ça me bloque, c'est tabou chez nous. Je ne sais pas si vous en parlez vous, mais nous on n'en parle pas trop. C'est dommage. C'est les plus beaux des messages en plus. Mais le premier enfant naît. Et quand Isaac voit que son frère va naître avant lui, il est dit dans la Bible que il le saisit au talon, en voulant dire, laisse-moi passer, c'est moi qui dois naître le premier. Et puis naturellement, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est Ésaü qui est né le premier. Et puis Isaac est né aussi par la suite, naturellement, et les temps ont passé. Ces 2 garçons ont grandi. L'un a été attaché à son père, et le deuxième a été attaché à sa mère. Ésaü était un chasseur, dit la Bible, habile. Un homme qui allait dans les forêts, qui allait loin de sa maison pour ramener du gibier chez lui. Il savait comment les prendre, il savait comment s'y prendre. Il avait une astuce, il était armé jusqu'aux dents. Et il allait dans cette jungle-là pour ramener de quoi vivre chez lui. Il était connu pour être un homme de sang. Il était connu pour être un homme qui avait l'habitude de ramener des victimes chez lui. Et cet homme-là, je l'ai appelé dans la méditation, je l'ai noté là, c'est l'homme de la chair. C'est l'homme charnel. C'est l'homme sans Dieu. Il est né le premier. Et depuis Adam, tous les enfants qui naissent, ils naissent dans le péché. Ils n'ont pas péché puisqu'ils viennent de naître, mais ils naissent dans le péché. Vous n'avez jamais appris à votre enfant à mentir et pourtant il mentira. Vous n'avez jamais dit à votre enfant de dire des biens de parole. Bon, il y a des parents qui n'en disent toute la journée. C'est normal que les enfants jurent. Mais chez nous, on n'avait pas le droit. Mon père était sévère, c'était un chrétien qui ne savait pas lire. Il me citait les versets de la Bible. Pas le droit de prendre le nom du Seigneur en vain. Pas le droit de jouer à l'argent. Il disait, ça va pas, Dieu ne veut pas. Et malgré cela, en cachette, je mentais, je trichais. J'allais jouer à l'argent. À l'âge de 12-13 ans. Et puis on allait me dénoncer chez mon père. Et mon père sifflait de loin comme les vieux faisaient. Je n'arriverais pas à siffler là. Et je reconnaissais son sifflet de loin.
Je savais que j'avais désobéi, je tremblais. Le pantalon tremblait sur moi. Je me présentais devant lui, il me disait, tu vas, t'es puni, tu sortiras demain du camping. J'avais fait quelque chose de mal. L'enfant est né dans le péché. Il est né dans un monde pécheur. Et Ésaü, naturellement, qui courait, qui avait des jambes pour courir après les gibiers, et qui se positionnait avec son arc pour les tuer, il avait une habilité que les autres n'avaient pas. On vit une époque, mes amis, sans vexer la jeunesse qui est parmi nous, sans gêner les jeunes hommes et les pères de famille, et personne d'ailleurs, mais on vit une situation, elle est plus que critique aujourd'hui, où les hommes sont devenus habiles pour gagner de l'argent facilement, où les hommes sont capables de ramener du pain en abandon chez eux, des marques. On t'en veut des marques, toi, t'en veux de l'or, toi, t'en veux des Rolex. Une facilité pas possible comme Ésaü. C'est l'homme de la chair. C'est l'homme qui est devant. Jacob est derrière, l'homme spirituel, il est derrière. C'est la chair qui est devant, comme un cheval emballé, et personne ne l'arrêtera. Il y en a beaucoup qui aiment Jésus, qui voudraient se convertir, mais cette puissance de la chair les empêche. Ils ne pourront jamais, c'est ce qu'ils pensent, je ne pourrai jamais obéir à Dieu. Il y a une force en moi qui m'attire vers le monde. Je regrette de l'avoir fait, mais demain je recommencerai. Je ne peux pas faire autrement, c'est ma nature. Vous connaissez la petite histoire de la grenouille et du scorpion? Vous la connaissez, les pasteurs, certainement. Je vais la raconter pour ceux qui ne la connaissent pas. Un jour, il y avait une petite grenouille qui était sur son uniphare. Et puis, au bord de la rive, il y avait un scorpion qui la regardait. Et ce scorpion lui parle à la grenouille et lui dit, « Tu voudrais pas me rendre un service? Je dois me rendre de l'autre côté de l'étang, on va dire. Mais moi, toi, je marche tout doucement, je dois faire tout le tour et c'est très lent. Si je monterais sur ton dos, en nageant un peu, toi, tu m'amènes rapidement de l'autre côté. » La grenouille lui dit, « Je voudrais bien te rendre ce service, mais je te connais. Quand tu seras sur mon dos, tu vas me piquer, tu vas me tuer. » Et puis le scorpion, avec sa malice, il répond, il dit, « Oui, tu as raison. Mais si je te tue à toi quand on sera au milieu de l'étang, moi aussi je vais mourir. » Convaincu par le message diabolique, la grenouille, elle dit, « Monte. » Et le scorpion monte sur le dos de la grenouille et elle nage tout en tremblant. Elle nage tout en tremblant. Et quand elle arrive au milieu du lac, elle sent une aiguille qui la pénètre. Elle sent le dard du scorpion qui lui rentre dans le dos. Et elle dit, la grenouille, à ce scorpion, « Mais pourquoi t'as fait ça? Moi je vais mourir, mais toi aussi. » Et le scorpion de lui répondre, « Oui, je le sais. Je ne pouvais pas faire autrement. C'est ma nature. » Le péché qui est en toi, tu ne peux pas faire autrement parce que tu dépends du péché. Tu ne peux pas faire autrement parce que tu es conduit par la puissance. Une autorité, c'est l'autorité du mal. Et tu ne peux pas t'en empêcher. Vous savez, il y a des hommes qui disent, « T'es plus un homme, toi tu vois plus. » On pourrait leur dire, non, c'est le contraire. Moi je suis un homme parce que je peux dire non à la bouteille. Toi tu ne peux pas dire non. Moi, je peux dire non à la bagarre parce que... c'est parce que tu as peur, toi, non. Non, j'ai peur de pécher contre Dieu, voilà pourquoi je me retiens. Et toutes les choses suivent. Ésaü, c'était cet homme-là. Il était connu par son père, Isaac. Isaac, la Bible dit qu'il était vieux et qu'il avait perdu la vue. Et quand on a perdu la vision, quand on a perdu les choses de Dieu, lorsqu'on n'a plus la vision pour ta femme, pour tes enfants, ou pour ton mari, pour l'avenir de tes enfants, il n'y a plus de souci de leur salut. Il n'y a plus de pleurs, l'oreiller n'est pas mouillé le soir. Si Jésus reviendrait, ils vont rester. Qu'est-ce que tu veux faire, mon bon frère? On ne peut pas, les enfants, ils obéissent pas, et ceci et cela. L'aveuglement vient comme sur Isaac. Et la Bible dit que Isaac a été tellement aveugle qu'un jour, alors qu'il reconnaissait bien son fils au toucher, il demande à Ésaü, il dit, Ésaü, il dit, je suis vieux, il dit, puis j'ai faim, il dit, je t'en supplie, comme toi tu sais bien faire, tu sais faire à manger, tu me prépares toujours des bons repas, la viande rouge. Parce que le gibier c'est de la viande rouge, couleur sang, assoiffé,
du sang, assoiffé de la chair, assoiffé de ce qui déplaît à Dieu. Et il dit, va me chercher du gibier, va, et ramène-moi, fais-moi à manger. Et pendant que lui part, il y avait Rebecca qui avait entendu. Rebecca, elle vient vite, elle va vers son fils Jacob, elle lui dit, écoute, j'ai tout écouté ce que ton père a dit. J'ai entendu. Souviens-toi que lorsque tu avais tenu le pied de ton frère alors à la naissance, tu voulais naître le premier, mais c'est lui qui t'a vaincu, c'est lui qui t'a vaincu. Je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont vaincus par la chair. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne gagnent pas sur la chair, qui pleurent à réunion, qui gémissent devant Dieu. Pardon dimanche, pardon Seigneur, pardon. Et le lundi ou le dimanche soir même, encore devant ce téléphone, encore devant l'impureté, encore devant les jeux d'argent, encore devant oh, le mot m'échappe. Nos traditions, encore liées par les traditions. Les Marnouches, nous on a des traditions chez nous. Elles sont très graves. Elle a bloqué toute l'Allemagne parce que le berceau des Marnouches c'est l'Allemagne. Votre berceau à vous c'est l'Espagne. Chez nous c'est l'Allemagne. Et tous les Marnouches d'Allemagne ils sont sous un veto, sous un joug diabolique. Nos traditions les tiennent là. Et quand ils ont dit sur cet homme-là, vous n'avez pas le droit d'aller faire des réunions chez lui parce qu'il est impur, déclaré impur par les hommes. Les vieux hommes qui sont là vers nous, ils l'ont déclaré impur, cette femme-là ou cet homme-là. Vous n'avez pas le droit de manger avec lui. Toute l'évangile, elle est bloquée. L'Allemagne est bloquée à cause des traditions. Et on pleure pour s'en sortir. On n'y arrive pas. La puissance de la chair, la puissance des hommes, la puissance de Saül qui est devant et qui mène tout. Et lui, il sait qu'il a le droit d'aînesse. La chair, elle sait qu'elle a le pouvoir sur ta maison, sur ton foyer, sur tes enfants, sur ton argent. La chair a du pouvoir là-dessus. Mais ce soir, le Seigneur voudrait renverser les rôles. Il voudrait changer quelque chose. Je vous ai dit qu'il y avait 2 enfants. Mais ces 2-là, c'est le même. En fin de compte. Il y a en vous et en moi, il y a l'homme charnel et l'homme spirituel. C'est un combat. La Bible dit que quand Jacob a pris le droit d'aînesse à Ésaü, quand qu'il a réussi à gagner les intérêts de Dieu, les intérêts spirituels, à partir de là, ils sont devenus comme des rivaux, des rivales, 2 ennemis. Je voudrais vous dire que entre la chair et l'âme, il y a ce combat. Il y a cette rivalité et tu seras constamment jusqu'à ce que Jésus revienne dans un combat. Si c'est la chair qui mène ta vie, quand Jésus revient, tu resteras même si tu es baptisé. Mais si tu veux écouter Rebecca, l'Église, si tu veux écouter le message qui est prêché dans cette salle, si tu veux recevoir le message de Rebecca, Rebecca dit, mon fils là-bas, lui, il a passé le premier. Il t'a vaincu là-bas, mais tu n'es pas obligé de rester dans une défaite. Si tu le veux, je vais te donner un coup de main, moi. L'Église est là pour aider tous les âmes qui sont là. Les pasteurs sont là pour dire, si tu le veux, je vais t'aider. Afin que la chair ne domine plus, mais que le miracle se fait dans ta vie. Que ce soit le spirituel qui prenne la place. Amen. Tu ne peux pas te libérer de ton péché. Tes chaînes, tu ne peux pas les ôter. Tu es pris dans des fers. Tu voudrais, mais à peine tu veux bouger pour Dieu que ça te fait mal. Puisqu'à l'époque de Paul, à l'époque de Pierre, à l'époque de Silas, quand on les avait mis dans des fers, dit la Bible, il y avait comme une clé qui se fermait sur la cheville du pied, et à l'intérieur, il y avait des pointes. C'est-à-dire que si le prisonnier voulait bouger, directement ça rentrait dans la chair, ça lui faisait mal, parce qu'ils étaient trop vivants. Et tant qu'on restera vivant au niveau de la chair, eh bien naturellement nous aurons des douleurs. Mais si nous voulons tenir le langage de l'apôtre Saint Paul, où Paul il a dit, j'ai crucifié la chair, j'ai fait mourir le vieil homme. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi.
Le miracle peut se faire ce soir pour toi. Tu pleures à la réunion parce que tu sais que c'est la vérité et parce que tu sais que c'est bon pour toi. Je crois que le frère l'a dit tout à l'heure, c'est ce frère-là qui l'a témoigné. Je venais à la réunion, mais il ne se sentait pas bien en quelque sorte. Il savait que c'était la vérité, il savait que c'était vrai. Mais la chair le dominait. Les passions le dominaient. Il y avait une attirance vers le monde, il y avait une attirance vers les soirées, il y avait une attirance vers les copains, les copines, il y avait une attirance pour ce que on aimait, ce que l'on aime. Or la Bible dit que toi tu es un esclave. Parce que chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Mais Ésaïe chapitre 61 nous rappelle une chose. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Parlant de Jésus, celui qui vient libérer les captifs. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour libérer les captifs, pour rompre les verrous de fer, pour rendre libres les opprimés, pour ouvrir la prison dans laquelle tu es enfermé, parce que tu as ouvert depuis Golgotha toutes les prisons. Et le problème qu'il y a, c'est que les gens sont tellement habitués à rester dans ces prisons qu'ils n'en sortent pas. Souvenez-vous quand l'apôtre Paul était emprisonné, lui, à cause de sa foi, et que le Seigneur est venu le libérer. C'était Paul et Silas. Le Seigneur est venu les libérer. Il y a eu un grand tremblement de terre, et ce tremblement de terre a été tellement puissant, l'action de Dieu a été tellement puissante, et l'action de Dieu peut être très forte dans ta vie, toi qui es là, qui es jeune ce soir, toi qui es un père de famille, une mère de famille, le tremblement peut fondre les rochers qui est en toi, le cœur dur, il est capable de le faire bouger. Et il s'est passé quelque chose. C'est que le geôlier, lorsqu'il a vu la porte de Paul, qui était ouverte de sa prison, il a regardé à gauche, il a vu des autres cellules ouvertes, et à droite des cellules ouvertes. Et il dit, il a pris l'épée pour vouloir se tuer. Il a eu peur, parce qu'il devait répondre de toutes ces cellules ouvertes. Il pensait que tout le monde l'avait sorti. Et l'apôtre Paul se met à crier, il dit, non, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Combien de fois le Seigneur t'a visité, toi? Combien de fois le Seigneur t'a montré que ta prison elle était ouverte? Tu pouvais sortir de la prison. Mais ton péché t'a tenu cloué dans ta prison. Tu es encore un esclave alors que Dieu avait ouvert la porte. Tu es encore un esclave alors que le Seigneur voulait te rendre libre. Ce soir, réfléchis. Et dis, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis Ésaü ou je suis Jacob? Si je suis Ésaü, je suis un homme qui est conduit par le péché. Je suis une jeune femme conduite par le péché. Je suis un père de famille, mère de famille conduit par le mal. Mais le pasteur est en train de me dire que le miracle peut se faire. Et que de Ésaü, je peux passer à Jacob. Je peux devenir un homme béni. Je peux devenir un homme, une femme bénie. Une femme pardonnée. Une personne régénérée. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Je te l'assure. Moi, Moïse, je te l'assure. Je te dis que ta vie peut être bouleversée, transformée, changée. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire maintenant. Il faut que le Seigneur étende ses mains et qu'il bénisse. Vous savez ce que je ressens maintenant? Je ne joue pas au super spirituel qui ressent des choses et autres. Mais je ressens que le diable est en train de vouloir nous troubler ce soir. Je ressens que le diable veut mettre une froideur dans cette réunion. Je sens que le diable veut créer des murs, construire des murs. Je sens qu'il veut attirer ton attention ailleurs pour te dire c'est ennuyeux cette réunion, mais il en dépend de ton éternité, de ton salut, de ta vie avec Dieu ou loin de Dieu. Tu peux passer de Ésaü à Jacob. Jacob a été un homme béni. Je vais terminer là-dessus puisqu'il est bientôt 10h, 10h moins 10. Il est dit ceci, que Jacob s'est présenté devant son père. Il n'avait pas tout pour se présenter devant le père. Il lui manquait tellement de choses. Son frère était tout velu. C'était un homme tellement velu qu'à peine le toucher, on le reconnaissait tout de suite. Et lui, pardonne-moi du terme, mais il n'avait pas ça. Il te manque combien de choses à toi pour te présenter devant le Père ce soir? Il te manque combien de choses pour te présenter devant Dieu? Mais si tu veux écouter la voix de Rebecca, si tu veux écouter la voix de Dieu, si tu veux écouter la voix du Saint-Esprit qui te dit, va, moi je suis avec toi, je vais te donner un coup de main. Et la Bible dit que Rebecca a pris la peau d'un animal et elle l'a attachée sur lui. Je voudrais te dire ce soir,
dans la plus grande des simplicités, ce qui va te permettre de te présenter devant Dieu, devant le Père. Pardon Seigneur pour l'exemple, mais c'est l'animal qui a été sacrifié. C'est l'animal qui a été immolé, recouvert de lui. L'apôtre Paul dira, revêtez Christ, revêtez Dieu, revêtez son salut. Une fois qu'il était revêtu, il se regardait, il disait, mais déjà là, je sens un changement, je sens que quelque chose s'est passé. C'est ce que tu vas ressentir ce soir. Amen. Tu vas ressentir un changement. Amen. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose sur toi. Il veut te revêtir. Il a dit maintenant, mon fils, tu vas faire une chose. Elle dit, Rebecca, ton frère, il est parti dans le monde, lui, pour essayer d'obtenir des choses. Ça fait longtemps que tu es dans le monde et que tu essayes d'obtenir des choses. Tu veux Dieu, puis tu veux le monde. Tu veux Dieu et tu veux le monde, et tu veux le monde et tu veux Dieu. Tu ne sais plus où tu en es. C'est compliqué la situation. Et Rebecca dit, va pas si loin, mon fils Jacob. C'est pas la peine d'aller chercher dans le monde ce que tu peux retrouver, ce que tu peux trouver dans l'église. C'est pas la peine d'aller là-bas. C'est pas la peine de toucher à la drogue, à l'alcool, à l'adultère, à la sorcellerie, à toucher au jeu d'argent, C'est pas la peine de faire tout ça. C'est rien, c'est un enfant qui pleure. Va pas loin, mon fils. Dans l'église, il y a tout ce que tu as besoin. Va me chercher un agneau. Va me chercher un chevreau. Le sacrifice. Prends le sacrifice. Va prendre le sacrifice. Offre-le, viens, prends-le. Je vais préparer cette cuisine pour ton père. Je vais préparer quelque chose qui va plaire à ton père. Je vais le faire pendant que ton frère est parti là, dans la forêt. Là, alors, il est en train d'être pris par les puissants, par les orties, par les épines. Il essaye de ramener quelque chose. Mais l'homme charnel ne ramènera jamais du bon. La chair ne vous ramènera jamais des bénédictions. Vous amènera la malédiction. Les épines, c'est la malédiction. Regardez cette couronne d'épines en haut là. Je n'ai pas d'ordre à donner à cette église. On en avait une aussi chez nous, une croix. Mais quelque part, on ne devrait même plus la mettre. C'est l'instrument de torture de notre Sauveur Jésus. Il a porté les épines sur lui, le symbole de la malédiction. Savez-vous que quand Dieu a créé le monde, quand il a créé tous les arbres fruitiers, quand il a créé l'homme, la femme, les animaux et tout, il n'avait pas créé les épines. Les épines sont venues à travers le péché, à travers la désobéissance. C'est la malédiction. Et Jésus est venu, il l'a porté sur lui. Et Ésaü, il est dans les épines, il est dans les ronces, il est là-bas, tout seul, rejeté dans la nuit profonde. Et il veut ramener quelque chose de bon. Tu ne pourras plus, et tu ne pourras pas ramener quelque chose de bon. Tu ne ramèneras rien de bon dans ton foyer. Tu pourras ramener comme ça dessous. Va trafiquer, va faire ce que tu veux faire. C'est un feu de paille. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Par contre, si tu veux écouter le message de Dieu, il te dit, vas-y par là-bas. Ne touche plus à ça. Ici, il y a tout ce que tu as besoin. Je voudrais vous dire que dans cette église, c'est pas la plus belle des églises au niveau bâtiment. Mais comment qu'elle est belle. Comment vous avez eu raison, les frères pasteurs, d'ouvrir ce local pour tous les gitans qui sont là. Les petits-enfants qu'on écoute crier dehors, ils vont grandir si le Seigneur tarde. Et puis le péché va venir les prendre. Le péché va les lier, la drogue va les lier. L'impudicité va les lier. Que c'est important ce local. C'est la plus belle de toutes les maisons, cette maison-là. Je veux un amen ce soir. Crie amen, sinon je vais exploser. Amen. Cette église, c'est la maison de Dieu. Va pas dans le monde. Reste là, il y a l'agneau ici. Je vais me préparer. C'est la voix du Saint-Esprit. Je te dis, j'ai tout pour toi. Je t'ai revêtu. Revêt Jésus-Christ ce soir. Les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber pour toi. Et puis une fois que tout était prêt, qu'il avait revêtu comme ce manteau de Dieu. Quand on a un manteau de Dieu sur soi, on n'a pas froid en hiver, n'est-ce pas? Le péché nous donne froid, nous donne des frissons.
Il y a la crainte dans le monde. Moi, j'ai pas connu le monde. Je n'ai même pas connu un cinéma. J'ai rien connu du monde, absolument rien. Mais je peux m'imaginer ce qu'il peut y avoir, les ténèbres profondes. Et ceux qui ont été là-bas, ils pourraient me rapporter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Il y a des hommes aujourd'hui, ils sont là, des pasteurs, des chrétiens, qui étaient dans le bas-fond du péché et qui aujourd'hui peuvent dire, si tu savais comment c'est grave que d'être là-bas, mais aujourd'hui je suis dans la lumière, je suis sorti du noir. Amen. Elle dit à son fils, maintenant tu peux aller te présenter devant le Père. Savez-vous qu'un jour vous allez vous présenter devant le Père comme moi je me suis vu présent devant le Père. Toi tu te présenteras devant le Père. Tu n'auras pas ton père, ta mère, tu n'auras pas le pasteur à tes côtés. À côté de moi, il n'y avait pas de pasteur. À côté de moi, il n'y avait pas de missionnaire. Il n'y avait pas de vie et lumière. Il n'y avait rien. J'étais tout seul devant Dieu. C'est ce qui va t'arriver. Tu te présenteras devant Dieu. Si tu n'es pas revêtu de la peau de l'agneau, si tu n'es pas revêtu du Christ, qui c'est qui va te défendre? Qui c'est qui va te protéger? Le Père s'est approché ou plutôt Jacob s'est approché du Père, et tout à coup, le Père dit, t'es qui toi? Comme si Dieu ne sait pas qui tu es. T'es Ésaü ou t'es Jacob? T'es qui? T'es un chrétien qui vit charnellement ou tu es Jacob? La nouvelle vie, la nouvelle naissance. C'est pour ça qu'il y a tant de misère dans les foyers. C'est parce qu'on est chrétien là, puis là-bas on ne l'est plus. Dieu veut une église là où il y a la nouvelle naissance, la réelle nouvelle naissance. Là où les chaînes ont tombé. Là où il n'y a plus de servitude. Là où il n'y a plus d'esclavage. Termine Moïse, il est 10h moins 2. Approche mon fils. Quand Dieu te dira approche mon fils, tu peux être sûr que tu es sauvé. Mais s'il dit approche, il y a un texte dans le livre de l'Apocalypse qui dit ceci. Il dit que tout genou fléchira. Mais ce n'est pas pour être sauvé. C'est le grand trône blanc. C'est le jugement dernier. Où tous les hommes de la terre, j'espère qu'aucun de nous sera présent ce jour-là. J'espère qu'aucun de nous sera présent. Nous ne nous présenterons pas devant le trône blanc pour être jugés par Dieu. Nous, c'est le tribunal de Christ. Amen. Seigneur Jésus, je suis là, j'ai resté fidèle. Entre, bon mes fidèles serviteurs, dans la journée. T'as revêtu Christ, t'as revêtu Christ. Tu l'as encore le vêtement sur toi, parce qu'il y en a qui l'avaient, ils l'ont quitté, ils l'ont mis là-bas, on verra. Et si Jésus revient ce soir, pardonnez-moi, mais tu es tout nu devant lui. Tu peux te masquer comme tu veux. On est en vie l'époque des masques. Et souvent, de fois, ça vous arrivait, comme à moi, où quelqu'un avait un masque et il me disait à moi, par exemple, ça va? Et oui, je dis, Seigneur, c'est qui ça? Je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas. Tu peux mettre des masques, un par-dessus l'autre. Tu peux en mettre 10, 20, 30. Dieu te reconnaît. Dieu sait qui tu es. Il sait si tu es une vraie chrétienne. Il sait si tu es un vrai pasteur. Il sait si tu es un vrai chrétien. Il sait si tu es un vrai diacre. Il sait si toi qui es plus jeune, qui veut te convertir, mais qui n'y arrive pas, tu dois ôter le masque. Et tu dois dire à Dieu, je suis un pécheur. Amen. Dieu me frappe la poitrine. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens me libérer ce soir. Viens me transformer. Je veux revêtir Christ. Il me manque plein de choses, mais toi tu me les donnes. Tu n'y arriveras pas, ne pense pas, je suis pas assez parfait, c'est Dieu qui va faire une œuvre en toi. Appelle-toi, tu vas décider pour Christ ce soir, que le Christ va faire le miracle pour ta vie. Approche mon fils. Et quand il s'approchait, il a mis les mains sur lui. Déjà maintenant ce soir, il peut mettre les mains sur toi. Si tu veux répondre à son appel. Si tu veux dire, Seigneur, il faut que tu me visites. Je ne peux plus parler comme je parle. Je ne peux plus faire des faux papiers pour toucher des sous. Je ne peux plus, Seigneur. Je veux faire un chrétien, je veux marcher comme une chrétienne. Je ne peux plus, Seigneur. Vous êtes d'accord? Dites amen si vous êtes d'accord. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas ici, il faut que je vienne. Moi, j'aime prêcher dans les églises qui aiment la parole telle qu'elle est. J'aime bien le naturel, moi. J'aime bien la vraie parole, moi. J'aime pas les contours, le maquillage, le vernis, ça s'en va tôt ou tard. Et la réalité paraîtra. Il y a un qui le crasse sous les angles et on met du vernis par-dessus. Non, il faut que cette saleté qu'il y a sous les angles, elle sorte ce soir. Et il faut qu'elle disparaisse parce que son sang est capable de nous purifier de tout péché. Viens mon fils, et il l'a touché. Laisse-toi toucher par ses mains bénies.
Laisse-toi bénir par lui ce soir. Peut-être que tu n'as jamais vraiment rencontré Jésus. Peut-être que la nouvelle naissance, tu ne l'as pas connue. Tu as connu une conversion, mais pas la nouvelle naissance. Tu ne peux pas continuer à jurer d'avant. Tu ne peux pas continuer à la taper. Tu ne peux pas, toi, ma soeur, continuer à médire sur l'autre. Ah, t'as vu la robe qu'elle a, t'as vu les cheveux, elle est jeune, elle veut passer pour une jeune. Arrête avec la méditation. Arrête avec la médisance, c'est un péché. Dieu veut un changement. Il veut que tu passes d'Ésaü à Jacob. Passe ce soir de Ésaü à Jacob. Écoute le message de la parole. J'ai terminé avec ça pour vous dire une dernière chose. J'ai lu aucun verset. C'est vrai, je suis lent. Je vous demande pardon. Quand il était devant son père et qu'il l'a touché, vous savez ce qu'il a fait, le père? C'est ce qu'il veut faire avec toi ce soir. Il dit que le père bénit Jacob. Et normalement, la bénédiction, ce n'était pas pour lui. C'était pour Ésaü. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez trouver ceci. Une fois qu'il a été béni, il sort. Il va courir vers sa mère pour lui dire la bonne nouvelle. Quand tu vas être visité par Dieu, quand tu vas être touché par Dieu, quand il te dira je te bénis, alors ça sera une réelle bénédiction. Ce ne sera pas de l'émotion, des frissons comme devant un film, verser une larme. C'est pas ça. C'est en profondeur dans ta vie que Dieu veut te visiter pour te transformer réellement, faire de toi réellement une nouvelle créature. Si l'intérieur n'est pas transformé, ça ne sert à rien de transformer l'extérieur. Vous connaissez l'histoire de ce petit chat devant le restaurant? Je vous la raconte. Allez, vous me prêtez encore 2 minutes. Amen. Mais des minutes à élastique, d'accord? Un jour, il y avait un restaurateur qui avait un petit chat domestique. On l'avait éduqué. Et ils l'ont appris à porter un petit plat comme ça sur une patte. Il tournait sa patte et il portait un petit plat, une petite assiette comme ça. Et à l'intérieur, eh bien, le patron du restaurant, ce qu'il faisait, il mettait des cacahuètes, des olives, des trucs comme ça. Et il a positionné ce petit chat à l'entrée du restaurant. Et les gardiens qui passaient, ah, tu es mignon, vous avez vu les gardiens comme ça, il y avait un petit chat pas mort? Peut-être vous aussi, hein, je sais pas. Ça m'étonnerait. Ah, il est là, le diable. Ça, tu le tapes comme il veut, il ne meurt pas. Et les gardiens s'arrêtaient, prenaient une olive, prenaient et mangeaient. Et puis finissaient dans le restaurant. Le restaurant est devenu fameux à cause de ce petit chat. Et puis tout un jour, comme les autres, il est encore là devant, ce petit chat. Et puis, il portait ce petit plat avec les olives, et tout à coup, une souris est passée. Ça faisait longtemps qu'il était là, ce chat. Ça faisait longtemps qu'il se comportait bien. Ça faisait longtemps qu'il avait changé de nature, apparemment. Et tout à coup, il y a une souris qui a passé. Je te pose la question, il a fait quoi, le chat? Il a jeté le plat? Et il a couru après la souris? Mais non, il est transformé, il a éduqué, il a appris des choses. Il y en a plein des chrétiens comme ça. Ils ont appris des belles choses. Mais ils ne sont pas transformés. Et tant qu'on n'est pas transformé, on n'est pas des chrétiens. C'est vrai. Il est trop dur, le pasteur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous mettre du miel sur le dos. Je vais vous caresser. Non, non. Moi, je me sens chez moi ici. Je suis dans mon église. Je suis avec mes chrétiens, avec mes chrétiennes, et même les inconvertis. Par la foi, je dis qu'ils sont des nôtres aussi. Si tu n'es pas transformé à l'intérieur, c'est qu'une mascarade. C'est qu'une apparence. Ta Bible sous le bras, le foulard sur la tête. Donnez une petite offrande, donnez des miettes. Vous avez vu comme on est généreux pour les offrandes? C'est aussi un signe. C'est un signe qu'on n'aime pas beaucoup l'œuvre de Dieu. Quand on aime l'œuvre de Dieu, quand on considère que c'est l'œuvre de Dieu, on est capable de donner notre propre subsistance. Vous donnez des pièces jaunes à vos enfants? Ou vous donnez des billets? Alors que tu sais que ton petit va les boire, tu sais que ton fils va aller se droguer, tu sais que ta fille, tu ne sais pas à quelle heure elle va rentrer.
qui donne des billets. Remettons-nous en question. Faisons vivre l'Église. Amen. Chez moi, à Mulhouse, je le prêche ça. Je le dis là où je vais. Je ne suis pas en train d'accuser les chrétiens de Montpellier là. Je suis juste en train de dire que le diable, ce qu'on a abandonné, il veut le remettre sur notre dos. Il veut qu'on retourne comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Eh bien, nous allons nous lever devant Dieu pour lui dire, toi, tu es un ennemi vaincu, Satan. Amen. Amen. Parce que le miracle est parmi nous. Amen. Si je suis Ésaü, ce soir, je vais devenir un Jacob. Jacob, ce serait trop long pour en parler encore. On verra demain. Mais il est dit ceci. Après qu'il a reçu la bénédiction, il a quitté son père et sa mère. Il ne voulait plus vivre dans cette ambiance-là. Quand tu es converti, quand tu nais de nouveau, quand la grâce de Dieu te touche, quand la bénédiction de l'Éternel vient sur toi, t'es un jeune, t'es attiré, je vois plein de jeunes qui sont là. C'est normal, ils sont jeunes, le monde s'ouvre à eux. Et c'est pas le même monde de mon époque à moi. C'est un monde tellement facile aujourd'hui de commettre tout ce que l'on veut. On peut obtenir tout ce que l'on veut. Mais je suis en train de te dire au nom de Jésus-Christ, sois intelligent, jeune garçon. Sois intelligente, jeune fille. Père, mère de famille, soyez intelligent. Le diable est en train de voler votre vie. Il est en train de mettre des chaînes sur vous. Et un jour, quand vous allez vous réveiller, vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez plus vous en délivrer. Jésus, ce soir, il est là. Il n'y a pas de chaîne trop grosse que Jésus ne peut pas briser. Il n'y a pas de verrou de fer que le Seigneur ne peut pas faire exploser. Il n'y a pas de prison à double tour. Quand il est dit que l'apôtre Paul est sorti de sa cellule, il a passé la première porte, la deuxième et la troisième. Quand il est arrivé à la grande porte, la Bible dit qu'elle s'est ouverte d'elle-même. Il ne te soucie pas pour demain. Le Seigneur va ouvrir les portes devant toi. Le Seigneur va ouvrir les portes que toi t'as peur qu'elles vont rester fermées. Tu dis, et puis les copains là-bas. Et là-bas, j'avais tel projet, et là-bas. Laisse Dieu agir sur ta vie. Revêt l'agneau ce soir. Et dis-lui, Seigneur, je veux plus. Je suis fatigué de vivre comme un charnel. Je suis fatigué de vivre comme je vis. Je veux connaître le spirituel. Amen. Je veux connaître Dieu. Voulez-vous que l'on prie le Seigneur?